Ça Yes! direct. Vous êtes C'est qui, vous excitant. êtes? Et toi aussi? Je suis contente Merci d'être avec nous. Hey, merci de l'invitation. Je suis super touchée. Merci. Ben, merci d'être là. Très chouette. On commence toujours en laissant les invités se présenter par rapport aux termes que tu aimes utiliser en tant qu'artiste humaine ou ton travail. C'est quoi les chapeaux que tu portes? Dis-nous Ok. ça. Je dirais que jusqu'à tout récemment, je disais que je faisais de la peinture. Je trouvais ça très drôle parce que ça fait que c'est un terme un peu enfantin hein, quand on dit je fais de la peinture. Ouais, je fais du bricolage. Je fais du de la bricolage. C'est presque ça, en fait. Je fais du bricolage parce que ça fait... J'ai commencé à peindre en 2017, mais c'est pas mon travail principal. Là. Donc, j'ai un métier à part. Je travaille en santé mentale, en psychiatrie. Comme coordonnatrice dans une organisme communautaire. Donc, tout récemment, quand j'ai fait l'exposition, j'ai fait une exposition un peu plus importante là, à Repentigny, j'ai commencé à dire artiste visuel parce que les gens le disaient. Mais dans ma bouche, là, je viens de le dire, ça sonne encore bizarre. OK. Mais en même temps, je me dis, ben, je fais ça depuis comme presque 10 ans de façon très, très intensive là, dans ma vie. Même si c'est pas ma vie professionnelle, là, ça a pris de la place, ça a pris énormément de place. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'en 10 ans, ça va faire son chemin dans ma tête. Mais en fait, pour moi, le mot est pas si important parce que c'est juste, pour moi, c'est une passion. Mais je veux dire artiste visuel parce qu'on me le dit. Donc, j'étais comme, bon, ben, je vais utiliser les mots des autres puis peut-être ça va devenir plus naturel dans ma bouche. Là. Puis, est-ce que pour toi, la barrière d'utiliser le terme artiste visuel, est-ce que c'est parce que justement, tu qualifies pas que c'est ta carrière principale ou que c'est une profession? Tu sais, qu'est-ce qui crée un certain détachement de ce titre-là pour toi? Ben, je pense que c'était peut-être un genre de sentiment d'imposteur. Puis aussi parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ces métiers-là, pas nécessairement juste en art visuel, mais en art en général. Mon frère est artiste, il est artiste, il est musicien, il est chanteur. Donc, on dirait que j'ai beaucoup de respect pour le métier en général, des gens qui font ça comme métier. Puis j'ai beaucoup de respect aussi pour le courage que ça prend pour faire ça comme métier dans la vie. Donc, on dirait que j'avais de la difficulté à m'inclure dans cette gang-là, peut-être. OK. Tu te vois plus comme une spectatrice, une observatrice que partie prenante du milieu? Oui. OK. Puis en art visuel, encore plus, parce que c'est tellement dur, vivre de son art au Québec, là. Il y en a pas beaucoup d'artistes visuels qui vivent de ça. Artistes en général, on va dire, mais en art visuel, je pense que c'est encore plus difficile. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que c'était un respect pour les autres qui font ça de leur vie. Je sais pas, ouais. Puis un sentiment d'imposteur, c'est sûr, parce que, tu sais, moi, je veux dire, je suis pas peintre, j'ai jamais étudié là-dedans, j'étais pas bonne en dessin. Tu sais, il y a des gens qui étaient bons en dessin au primaire, là, qui gagnaient les concours des jardins, ça, c'était pas moi. Fait que j'avais pas du tout un talent, tu sais, genre, je dessine depuis que je suis jeune. J'aimais ça, j'avais de l'imagination, mais c'était pas comme un talent que les gens me reconnaissaient nécessairement, là. En tout cas, j'ai pas de souvenir de ça. Fait que j'ai commencé comme sur le tard, vraiment. À quel âge environ? Ben, j'ai commencé en 2017. Ah ouais, OK. D'un coup. Genre d'un coup. T'avais besoin de sortir, là. C'était vraiment ça. J'ai commencé à peindre, à dessiner, en fait, puis c'est devenu comme une obsession en quelques semaines. Puis j'ai comme jamais arrêté, puis j'ai pratiqué, là, genre de façon vraiment, vraiment extrême, là. OK. Donc, ouais, oups, pardon. Donc, c'est ça. Donc, ça a pris beaucoup de place très, très rapidement, là. Ouais. Mais ça me fait penser un peu, parce que je trouve ça beau que tu dis que tu as un respect, puis que tu essaies de le valoriser le travail des autres, puis vu que mais des fois, je trouve ça dommage que on valorise beaucoup les gens qui font un truc, puis qui sont performants dans ça, puis qui vont jusqu'au bout, quand c'est correct aussi d'avoir envie de pas être stressé, de payer son loyer, puis quand même de faire ce médium-là, mettons. Oui, c'est vrai. Mais on dirait que ça reste dans l'imagination populaire, je pense, puis dans la mienne, là, que il y a moins de prise de risque ou quand tu fais un autre métier. Mais en même temps, moi, c'est pas par rapport à ça, parce que en fait, c'est que j'aime ma job, là, on va dire, de jour. Tu sais, des fois, les gens vont dire une job alimentaire. Moi, c'est pas ça. Je l'aime vraiment, ma job. Ouais. Mais c'est quand même une prise de risque, je pense, qui est quand même importante de se lancer dans une carrière en art. Puis c'est quelque chose que je trouve quand même beau, la prise de risque en général dans la vie. Puis tu peux prendre un risque dans d'autres domaines de ta vie aussi, là. Moi, je considère qu'avoir des enfants, par exemple, c'est une prise de risque et je l'ai fait. Mais je le pense vraiment. Je le pense encore, là. Il y a des jours, je suis comme « wow! » Fait que tu peux prendre des risques de plein de façons, mais entre autres, ça, je trouve que c'en est une façon. Puis je trouve ça beau, tu sais. Donc, c'est ça,
Mais après ça, je me suis dit, il y a quand même une prise de risque dans le fait de faire de l'art en général parce que tu te dévoiles. Peu importe ce que tu fais, je crois. Je vais parler pour moi, en art visuel, puis mon type d'art qui est très autobiographique. Il y a beaucoup, beaucoup de dévoilement de soi et de vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez les artistes aussi en général. Mais ça, je pense que là, en le disant, je dis, je pense que ça, je l'ai. Mais oui. Ben oui, moi, j'ai passé la soirée à regarder un peu ton site, tes trucs. J'avais déjà vu, en fait. J'étais-tu là quand il y avait l'expo? Oui, j'ai vu tes trucs aussi au Centre d'art à Repens. Oui, exact. Fait que je l'avais déjà vu. J'en ai vu une aussi chez Marie-Michel. Parce qu'elle oui. Mais hier, je sais pas, j'ai été plus loin dans ce que tu faisais. Puis je trouve que vulnérabilisant, c'est le bon mot. Là. Je me disais, il y avait beaucoup de corps de femmes, puis de fœtus, puis de bébés. On dirait qu'il y avait beaucoup de maternité dans ton art. Ouais. Fait que là, comme tu viens de mentionner, j'imagine que ça t'habite un peu ce risque-là que tu as pris. Oui, vraiment. Puis, tu sais, comme je faisais, tu sais, au début, c'était juste sur Instagram quand j'ai commencé à montrer mes trucs parce que je veux dire, c'était pas ça que je faisais dans la vie, fait que j'ai juste mis ça sur Instagram. Puis au début, mes œuvres étaient peut-être moins intimes. Puis au fur et à mesure, ça a pris vraiment de la place, que c'était vraiment comme un peu, pour moi, c'était comme un peu un texte, là. C'était l'histoire un peu de ma vie. Pas toutes les toiles, mais beaucoup, là. Assez front, là. Tu sais, comme je veux dire, j'ai une toile qui est comme mon premier accouchement. Donc, c'est moi en train d'accoucher, là. Puis c'est assez visuel, là. On voit vraiment très clairement qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, on dirait que j'étais comme, bon, sur Instagram, c'est une chose, puis qu'il y a quand même une barrière virtuelle. Mais quand j'ai eu mon exposition, puis qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, puis des gens qui me connaissaient, je veux dire, mon patron de l'époque est venu voir mon expo. Puis là, j'étais à côté des toiles, puis il y avait des gens à côté de moi, puis j'étais comme, OK, ouais. C'est très autre chose. Hein? C'est autre chose, oui. Puis là, c'est là que j'ai vu aussi comment c'est ça, ça m'a touchée par rapport, pas par rapport à moi nécessairement, mais au fait que les artistes, c'est ça qu'ils faisaient, en fait, là, tu sais, les chanteurs qui chantent sur scène, les humoristes, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben c'est ça, en fait, c'est te dévoiler complètement, puis c'est très insécurisant, là. C'est très, très insécurisant. Moi, en tout cas, j'ai vécu ça comme ça. Ça peut être très valorisant aussi, là, c'est sûr, quand t'as les gens qui viennent te dire c'est beau, blabla, c'est sûr que c'est valorisant en même temps, mais c'est parce que c'est valorisant parce que tu t'es rendu très fragile, là, puis t'as enlevé les couches pour te dévoiler. Fait que, ouais, c'est quand même toute une expérience. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dirais que ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça comme métier, la prise de risque, puis qui se montraient aussi vulnérables devant beaucoup de gens. Là, ouais, c'est quelque chose. Parce que après ça, t'es vulnérable aussi à la critique, là, tu sais, quand... Puis la critique, c'est pas juste la critique des journaux, mais la critique des gens en général, les opinions des gens sur ton travail. Puis finalement, c'est pas juste ton travail, c'est sur toi, carrément, à un moment donné. Là. Ouais, quand tu te livres autant, là, si les gens jugent chez toi et non... Ouais. Peut-être un truc un peu plus avec un pas de distance, maintenant. Oui, c'est ça. Ben moi, j'ai beaucoup de respect, je dois le dire, et d'admiration pour l'artiste que t'es, cette partie-là de toi comme femme multiple. Parce que ce qui m'avait étonnée, en fait, c'est que je me rappelle quand je suis rentrée au Centre d'art Diane Dufresne, il y a comme vraiment une dichotomie, je trouve, dans ton travail, parce qu'on est rentré dans la salle d'expo, c'est hyper coloré. Au premier regard, ça peut avoir de l'air super ludique comme environnement. Puis on s'approche, puis on découvre une profondeur, une sincérité, une vulnérabilité, puis il y a quelque chose de quasiment, pour certaines personnes, choquant, dérangeant, confrontant. Fait que je trouve ça vraiment beau, puis j'ai envie, avant qu'on aille plus loin, de lire des citations, parce que parfois tes œuvres, c'est seulement des images, puis parfois il y a de l'écriture aussi, puis je veux lire 3 quotes qui se retrouvent. L'invention de l'électroménager n'a pas libéré la femme. Ça se retrouve sur une de tes œuvres. Mon amour est un tueur en série. Puis, la conciliation travail-famille, une passion toute féminine. C'est super révélateur. Et j'essaie de retrouver, il y en a une qui me fait sourire, et c'est celle avec Picasso, mais je me rappelais plus si Picasso... Est-ce que Picasso a-t-il déjà changé une couche? Oui, ça, on rentrait, puis c'était une toile de toi, une toile super féminine. Est-ce que Picasso a déjà changé une couche? Puis ça... je sais pas, il y a tellement de profondeur dans ton travail, en même temps d'être juste coloré puis de faire du bien à l'œil, là, tu sais, visuellement. Ouais. Chapeau pour cette signature-là artistique que tu as développée. Merci. Mais je pense que c'est naturel parce que je trouvais que mes œuvres étaient tellement confrontantes. Il y avait beaucoup de colère, de tristesse et toutes les... En tout cas... il y a beaucoup d'émotions là, dans les œuvres des dernières années. Donc, je pense que naturellement, j'essayais d'apaiser ça par la couleur. Fait que c'est un choix esthétique aussi parce que j'aime la couleur en général. Là, j'aime ça de la couleur. J'aime ça que chez nous, c'est maximaliste. Il y a du stock, il y a des œuvres. J'aime ça, tu sais. Mais c'est pas juste un choix pour que ça soit beau. Je pense que je voulais que ça soit un peu plus apaisant puis beau à regarder parce qu'il y a beaucoup de... J'allais dire quasiment de la violence. Mais en tout cas, c'est quand même chargé. Il y a certaines œuvres qui sont très chargées. Fait que c'était comme pour apaiser un peu...
mes œuvres, peut-être moi-même aussi en les faisant. Il y a beaucoup de verdure, puis juste ça me calmait. Des fois, je faisais je peins le personnage principal, puis après, quand j'ai à peindre la verdure autour, il y a toujours beaucoup de verdure, ben là, ça me calme. Juste le processus de peindre ça, comparé à peindre le personnage, que je trouve, que c'est difficile techniquement parce que je suis pas bonne en dessin, fait que c'est très difficile pour moi de peindre un personnage, même si c'est pas réaliste. Puis ensuite aussi, c'est que c'est dark, je trouvais mes personnages, tu sais, puis c'est correct, c'est ça que je veux exprimer aussi, mais après, quand je faisais toute la végétation autour, ça, je trouvais ça tellement apaisant, puis là, je sortais de ma tête, puis j'avais pas besoin de réfléchir, tu sais, à qu'est-ce que je faisais, c'était vraiment comme méditatif. Fait que c'est comme en 2 temps, là, comme toutes mes œuvres sont comme en 2 temps, c'était pour me calmer. Est-ce que tu commences toujours par le personnage, puis tu l'apaises après? Oui, toujours, parce que c'est la partie difficile. Fait que c'est comme si je procrastinais pas avec ça. Je commence par le truc central, là, qui est soit un personnage ou un animal, ou en tout cas la partie qui est plus difficile pour moi, même les objets aussi, là. Puis après, une fois que ça c'est fait, puis c'est aussi pour sortir l'idée de ma tête, là, parce que l'idée, c'est souvent, bon, mettons, je fais un personnage avec une maman et son enfant, là, j'ai mon idée, puis là, il faut que je la fasse, il faut que je la sorte de ma tête, parce que ça m'envahit. Ça devient envahissant, il faut que je la mette sur papier. Puis là, après ça, une fois que c'est sur papier, là, je peux me calmer. Puis là, je peux faire le reste. Puis là, c'est parce que c'est très long aussi faire les œuvres. C'est beaucoup de détails, là. C'est très, très petit. Fait que c'est vraiment long. Fait qu'une fois que le personnage est sorti, on dirait que je suis comme, bon, ben c'est comme... je me sens apaisée d'avoir sorti ça de ma tête. Mais c'est très fini. Thérapeutique. En plus, déjà que c'est très thérapeutique comme forme d'art, mais là, la façon dont tu le fais, c'est réparateur. Est-ce que tu l'intègres dans ton métier de jour? Vraiment pas. Puis comme je travaille en santé mentale, fait qu'il y a souvent des gens qui me disent « Ah, tu pourrais être art-thérapeute, tout ça », mais pas du tout. Non. Puis là, tu sais, je suis coordonnatrice, fait que je fais vraiment comme plus de... C'est ça, je suis la coordination, fait que je vois même plus vraiment de clients ou de patients. Donc, pas du tout, parce que c'est ça... Mais je pense qu'il y a un lien quand même, parce que je pense que toutes les histoires que j'ai entendues dans ma vie, tu sais, comme je travaille depuis 16 ans dans le domaine, j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens puis de souffrances, là. Des gens qui ont Moi, je travaille avec des gens qui ont des diagnostics de santé mentale quand même persistants, là, dans le temps. Donc, probablement que ça a quand même teinté ma vision. Fait que ça doit être mélangé avec ça aussi, mais c'est pas vraiment directement lié, non. Okay. C'est vraiment, vraiment plus mon histoire personnelle là, que je représente. C'est comme un journal, un journal intime, je dirais, où c'est ça. J'avais plus la patience. J'avais pas envie d'écrire, là, j'avais envie de mettre ça comme en image, mais ça reste comme pour moi un peu de l'écriture, mais de l'écriture avec du dessin, mais c'est des histoires, là. C'est pour ça que je fais comme des œuvres avec vraiment beaucoup de détails aussi. C'est comme si c'était des mots. Oui, mais j'ai envie de dire, tes toiles, c'est presque des petites chasses au trésor. Comme, tu sais, t'as comme... Tu découvres tout. Oui, puis t'as vraiment 2 regards. Tu sais, t'as regardes dans un premier plan, tu vois clairement, tu sais, le personnage que t'as nommé souvent de corps féminin ou d'un animal. Tu vois les couleurs. Puis moi, c'est ça qui m'avait frappé avec la toile de toi que j'ai achetée, c'est que j'étais comme « Ah, mais il y a ça. Ah, mais il y a ce symbole-là. Ah, mais il y a un petit élément de caché dans verdure. Ah, mais le petit détail, moi, c'était le genou qui saigne. » Oui, je me rappelle. Sur la toile, là. Ça m'a charmé. Je me rappelle, tu m'en avais parlé, puis j'étais drôle. C'est tellement drôle parce que tu m'en as parlé, puis je m'en rappelle encore. Oui, mais j'étais allée te voir, puis j'étais comme « Salut, c'est vraiment ma toile préférée. J'aimerais ça l'acheter. » Puis t'étais comme « Oh mon Dieu, c'est une de mes toiles les plus intimes. Je m'attendais pas à ça. » Puis j'étais comme « Non, mais je me reconnais dans tous les symboles. Dans le fond, c'est moi. » Même le genou qui saigne. Ah, mais tout. C'est tellement drôle. Mais est-ce que encore aujourd'hui, parce que là, je sais, dans ta cuisine... Oui. Est-ce que des fois, des matins, tu te lèves puis tu redécouvres des éléments d'une autre façon? J'aurais aimé ça de dire oui, mais non, parce que je l'ai quand même... Tu l'as regardé. Je l'ai regardé beaucoup avant de l'acheter, parce que pour moi, c'était tu sais, je suis une grande consommatrice d'art, de culture, comme l'argent que je mets dans des livres, de la musique, des spectacles, c'est une chose, mais... J'avais jamais acheté d'œuvres d'art visuel. Là. Je veux dire, tu sais, ne comptant pas une toile Ikea et un... Ben, tu sais, il y a des posters d'affiches, des prints d'artistes là, que j'ai achetés, mais vraiment d'aller dans une exposition, de tomber en amour avec une œuvre, puis de dire que tu vas la posséder, ça va être à toi de t'identifier à ça. C'était la première fois, fait que mon temps de réflexion puis d'observation profonde s'est fait sur place. Puis une fois que je l'ai encadrée chez nous, tu sais, je la vois chaque jour, mais elle est quand même pas, tu sais... Elle est à proximité, là, mais pas de là à tout le temps la regarder. Mais sûrement que si je déménage un jour, j'imagine, ou si je la change de pièce, je vais la redécouvre à chaque fois dans son environnement. Ouais. Je pense que ça peut faire ça. Ouais. Mais c'est drôle là, par rapport aux détails parce qu'on dirait que souvent, je suis pas capable de finir mes œuvres. Là. J'ai appris à me calmer là, parce que c'était sans fin. Puis on dirait que je voulais toujours rajouter des détails, des couches et des couches. Ça pouvait être à l'infini. Là. Puis...
à un moment donné, mon chum était comme, je pense qu'elle est finie, là, il y a comme plus de place, là, mais je pouvais comme rajouter, là, c'était comme, ça devenait comme obsessif, là. puis moi, c'est ça que j'aime aussi dans les œuvres que je regarde, même dans les livres pour enfants, là, moi, quand je prends des livres pour lire à mes enfants, là, j'aime ça qu'il y ait des dessins avec plein de choses que tu peux voir. Je me rappelle, enfant, j'aimais ça aussi, là, les tout petits dessins avec plein de détails, là, que tu pouvais voir des choses sans arrêt, là. Ben, c'est comme le vrai monde aussi, là, tu peux toujours voir des nouvelles choses quand tu regardes ou quand tu te promènes. Okay. C'est drôle, j'aime ça, genre de pouvoir fouiller, là, c'est comme une chasse au trésor, t'as raison, c'est un peu ça. Pour que ça soit agréable aussi. Ou, Il y a toujours une petite surprise de cachet. Oui, c'est ça, exactement. On a comme déjà brisé la glace quand même. Mais... Habituellement, on a des petites questions brise-glace, mais là, c'est parti. On peut quand même les faire. C'est parti. On va les refaire. Ça va peut-être nous ouvrir d'autres portes. Ben oui, au processus. Ben oui, je suis prête. Fait que on te laisse piger. On en a préparé 3 spécialement pour toi. OK. On était curieuses. OK. Je voulais pas tricher. Rendre l'art accessible, ça veut dire quoi pour toi? Mais est-ce que tu sens qu'on vit dans une société où c'est accessible, l'art? Je dirais que ça dépend peut-être beaucoup des milieux, puis de où tu habites, puis du milieu social. Je dirais. Beaucoup. Je dis ça parce que, tu sais, j'habite dans... Moi, je viens de Schlager. J'habite dans Schlager-Maisonneuve, pas je viens, mais j'habite. Puis mes enfants grandissent dans ce quartier-là. Puis je vois beaucoup la disparité là, selon les milieux culturels. Disons, je parle des enfants, là, mais ça, on le voit, par exemple, tu sais, selon le milieu culturel. Puis je dirais que peut-être en art visuel, peut-être moins. Et toi, je sais que tu es en danse, donc en danse aussi, peut-être moins. Moi, j'ai vu des spectacles de danse quand même tard dans ma vie. Fait que ça dépend des styles peut-être artistiques. Puis je trouve aussi que, j'allais dire au Québec, mais ça doit être partout comme ça, on voit souvent les mêmes artistes qui reviennent. Là. Puis ça passe beaucoup, je pense, par la télévision, par la culture plus populaire. Puis c'est peut-être chez une certaine tranche de certaines générations aussi. Là. Peut-être les gens qui écoutent encore la télévision. Mais... C'est ça, je dirais qu'on voit souvent beaucoup les mêmes personnes. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, là. C'est juste que... fait que je dirais ça dépend ça dépend des milieux, puis je dirais que c'est ça. En art visuel, par exemple, on n'est pas très exposé à l'art visuel, moi, je trouve. Là, il y en a pas tant que ça. Mais bon, c'est ça, C'est vrai que, mettons, l'art visuel... moi, j'adore ça, aller voir une expo, mais... J'ai déjà été... j'avais déjà fait des prints avec mes photos. J'avais été dans une galerie, puis il y avait plein d'artisans cette fin de semaine-là. Puis je sais que mes parents sont venus juste parce que j'étais là, mais qui étaient vraiment inconfortables à aller voir les autres artisans. Oui. Comme... Ils sont restés, ils m'ont dit salut, ils sont repartis, mais de rentrer dans une galerie, puis qu'en plus que les artistes soient là, puis de regarder ce que la personne a fait, c'est vraiment pas quelque chose qu'ils consomment puis qu'ils sont à l'aise puis qu'ils sont comme, mais tu sais, on était là, bravo, mais ça vient pas les chercher, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est intimidant pour plusieurs personnes, cette forme d'art-là. Je pense que c'est vraiment ça. C'est intimidant parce qu'on a été moins exposé à ça. C'est comme, je parlais de la danse contemporaine, disons. Là. J'avoue que moi, quand j'étais allée voir des spectacles, j'ai adoré ça, en fait, là, mais au début, j'étais comme intimidée parce que je connaissais pas ça vraiment comme milieu. Fait que c'est un exemple, là, mais peut-être parce qu'on en voit moins quand on est enfant, tu sais. Ben oui. Je dirais que ça serait ça. Mais oui, moi, je me rappelle d'être rentrer dans la galerie des fois, puis je vais pas si souvent non plus, juste parce que j'ai des jeunes enfants, fait que j'ai moins de temps, mais c'est vrai que ça peut être intimidant comme milieu ou... ça peut être très élitiste parfois, comment on perçoit des galeries d'art, puis d'avoir l'impression il y a une curiosité on a juste envie de rentrer pour observer, pour contempler, mais là, est-ce que les gens vont dire, ben là, t'achètes pas, pourquoi tu rentres? Oui, c'est ça. En même temps, ça m'amène à réfléchir qu'à Montréal, contrairement en région, si on pense à l'art du graffiti puis de la murale, on est vraiment choyé. Puis je me dis, quelqu'un qui marche à Montréal dans les rues va voir de l'art. Tu sais, ne serait-ce que des gens dans le métro qui jouent de la musique, il y a des gens hyper talentueux dans les rues, sur les murs. Fait que t'es quand même plus confronté puis provoqué à de l'art qu'en région. Oui, je pense que oui, ça de c'est ce sûr. point de vue-là. Là. Ça, c'est sûr. Mais j'aime aussi les idées, tu sais, des marchés où il y a le Café Pista sur Beaubien qui expose des toiles. Tu sais, ils ont des rotations d'artistes. Ça, c'est des bonnes façons pour moi de rendre l'art accessible, de mélanger là, des lieux aussi puis des disciplines. Mais c'est vrai que ça dépend tellement de où tu as grandi. Oui. Puis aussi, c'est des fois l'intellectualisation de l'art, peut-être. T'sais, même moi, quand j'ai fait de l'expo à Repentigny, des fois, il y avait des gens qui étaient des j'allais dire des vrais artistes, mais mettons qui faisaient que ça dans la vie, des artistes visuels, puis qui me posaient des questions, puis j'étais comme, mais je sais pas quoi répondre. Parce que c'était comme ils posaient des questions avec un vocabulaire. Puis je veux dire, j'étais allée à l'école, là, mais j'étais juste comme, je comprends pas ce que tu veux dire. Moi, puis c'était mes œuvres, là. Je veux dire, c'est des questions tellement pointues ou tellement pour rendre
rendre ça intellectuel alors que mes œuvres, c'est comme l'émotion brute. C'est super instinctif. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça. moi, je sors un papier blanc, un canevas, puis je pars, puis je réfléchis pas là, au mélange de couleurs. Là. Oui, puis j'étais comme, demande-moi de décrire, tu sais, c'est quoi ton processus, ça? J'étais comme, ben, je sais pas, en fait, vraiment. Tu sais, je veux dire, j'utilise, mettons, telle encre, puis tel papier, puis mon processus, je suis juste comme, ben, je sais pas, ça sort comme de ma tête, puis ça... Ouais, c'est ça. J'avais besoin que ça sorte, puis j'imagine, en général, je veux dire, c'est ça l'art, là. Mais je comprends qu'il peut y avoir un processus plus intense en arrière, mais on dirait que même moi, j'étais gênée, puis c'était mes œuvres, là. Des fois, j'étais comme, je sais pas comment t'en parler, puis je me sens niaiseuse quand j'en parle. Des fois, je me sens pas tout le temps, mais ça m'arrivait que j'étais comme, je me sens niaiseuse, c'est comme... Mais en même temps, tout est là dans l'œuvre, tout est là, selon moi, mais fait que c'est ça, peut-être que c'est ça peut être gênant, là, c'est vrai, là. Ouais. D'aborder ce style d'art-là. Là. C'est un milieu qui est, c'est ça, élitiste, oui, peut-être. Peut-être. Mais là, c'est super... Tu sais, des fois, je trouve ça... Tu sais, des fois, quand les gens sont tellement bons, puis qui ont leur expertise, mettons, puis qui ont justement tous ces mots, puis ces vocabulaires-là, mais je trouve que pour moi, la meilleure intelligence, c'est d'être capable de synthétiser et verbaliser avec n'importe qui est pas dans ton métier pour connecter avec le monde, tu sais. Totalement. T'as bien beau être le meilleur dans un truc, mais si t'es seul à parler ton langage, il y a personne qui va connecter avec rien de ce que t'as fait, là. Exactement. Ou si tu fais, c'est ça, ou si tu fais un show, peu importe un show de quoi, je veux dire, il faut que ça vienne chercher les gens, faut pas faut que ça soit comme... Faut qu'il y ait quelque chose qui soit comme accessible. Puis ça, ce qui est accessible, c'est l'émotion, je pense, d'où part le truc, là. Je pense que c'est ça qui va rejoindre les autres, même s'ils comprennent pas. Il y a des gens, des fois, qui vont regarder mes œuvres, puis ils comprennent pas ce qu'il y a, ils voient pas trop, puis mais c'est juste qu'ils vont connecter avec quelque chose ou ils vont comprendre quelque chose de l'œuvre que moi, qui est peut-être pas mon intention première ou pas mon émotion première. Eux, ils vont voir d'autres choses, mais c'est ça qui compte, là. C'est pas le reste ou c'est pas de décrire la patente ou de... Mais ça peut être intéressant aussi, tu sais. Je veux pas non plus dire que c'est pas intéressant de réfléchir à comment ça a été fait, puis tout ça se l'est, mais c'est ça, peut-être d'une façon plus simple ou plus accessible ou plus... Ouais. Je sais pas. Juste quand tu nous l'as décrit tantôt, pour moi, j'ai eu l'impression de voir ton processus avec le fait que tu nous as dit que tu l'as fait en 2 temps puis que tu as la douceur en 2e couche. Tu sais, pour moi, c'est ça la description de ce que tu as fait. Ouais, j'ai pas eu besoin de d'autres mots puis j'ai un peu visualisé comment tu avais créé ton œuvre. Ouais. Mais c'est peut-être des fois, j'ai l'impression que c'est comme pas assez descriptif, tout ça. Mais c'est ça, c'est là que je vois, tu sais, moi, je veux dire, j'ai pas étudié en art, là. Fait que des fois, il y a des gens qui ont étudié en art, tu sais, qui ont des études là-dedans, puis qui me parlent, puis je suis comme, je suis dépassée par le vocabulaire, puis c'est normal, là, mais c'est juste que moi, je connais pas ça, là. Je pense que c'est comme ça dans beaucoup de disciplines, peut-être aussi des disciplines qui sont plus abstraites, là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre l'art visuel puis la danse contemporaine. Oui, hein? Puis en danse, en danse contemporaine, il y a des chorégraphes qui font vraiment beaucoup des processus de recherche en amont. Tu sais, je pense à un chorégraphe que je travaille, Sylvain Aymar, le dernier show qu'on a fait, Les Champs magnétiques. Tu sais, lui, il a fait... C'est le show que j'ai vu, ça? Oui. Ah oui, tu sais, il y avait une grosse recherche, j'ai envie de dire presque scientifique. Tu sais, il s'intéressait vraiment à cet aspect-là des champs magnétiques, puis de l'effet papillon, puis des molécules, puis de transfert. Fait que, tu sais, il y a eu une recherche intellectuelle pour comprendre son sujet, le maîtriser, puis après ça, faire des parallèles avec la gestion de l'espace, avec les corps, avec le transfert d'énergie. Fait que, tu sais, ça, c'est un processus valide qui existe. Puis après, il y a des chorégraphes que c'est la musique, ils vont écouter la trame sonore du dernier album de Alexandra Streliski. Ils vont dire, ça me parle, moi, j'interprète ça, puis je vais juste mettre... Tu sais, moi, c'est la musique beaucoup qui m'inspire. C'est rare que je vais partir d'une thématique plus de recherche ou plus cérébrale ou plus intellectuelle. Je me tourne, elle me parle ou elle me parle pas, puis ça génère... quelque chose en dedans de moi, tu sais, juste ça vibre jusque dans mes organes, puis ça peut paraître simple, c'est comme si c'est la musique qui m'inspire à danser, tu sais. Ça va peut-être avec la personnalité, tu sais, plus il y a des gens qui vont avoir envie, tu sais, ça, d'aller fouiller ou de chercher dans d'autres domaines, tout ça, puis d'autres que c'est vraiment intuitif. Moi, je suis comme ça dans la vie aussi. Je suis quelqu'un de très instinctif. C'est mon style de personnalité, là, très émotive aussi. Fait que ça a du positif et du négatif, mais je suis comme ça dans la vie. Fait que ça a du sens que ça soit comme ça dans l'art aussi. Tu sais, je vais pas me mettre à... Je suis quelqu'un d'impulsif, tu sais. Fait que ça va avec ça aussi, tu sais. Je peux pas me mettre à trop réfléchir à la patente en arrière. Moi, je suis comme... Faut que ça sorte, faut que je le mette sur papier. Ça fait que ça fit avec ma personnalité, tu sais, dans le fond. Fait que en fait, toutes les approches sont, comme tu dis, sont valides et sont valables. Puis après ça, tu sais, peu importe, ça peut toucher une autre personne, même s'il y a comme plein de trucs en arrière qu'on comprend pas, ça peut toucher l'autre personne comme non. Puis des fois, même si c'est très émotif, très instinctif, ça peut ne pas toucher quelqu'un. Fait que dans le fond, c'est pas si important qu'est-ce qu'il y a en arrière. C'est important pour la personne qui le fait, mais pas tant pour les autres autour, je crois, en tout cas. C'est une belle... j'aime ça. On peut piger une autre question. OK, on y va.
Ça, je dépose ça. OK. Je les regarde pas. Aller au musée seul ou accompagné? Je dirais seul. Oui. Est-ce que tu vas souvent... parce que ça, c'est une question intéressante de... Est-ce qu'on consomme l'art qu'on crée, là? Est-ce que tu vois beaucoup d'art visuel? Pas tant, mais honnêtement, c'est vraiment une question de... J'ai 2 jeunes enfants, Ouais. fait que c'est vraiment ça, là, tu sais, je dirais. Fait que si je vais en dehors de ça, je suis quelqu'un qui consommait beaucoup d'art, tu sais, en général, avant, fait que des spectacles. J'allais au cinéma beaucoup, tout ça, mais j'y allais seule. Moi, j'étais une fille... Par exemple, le cinéma, pendant des années, là, j'allais au cinéma beaucoup, tu sais, dans l'après-midi. C'était pas genre, je vais faire une sortie, je vais voir des films, je peux aller en voir comme 3 films dans une semaine, par exemple. Puis j'aimais mieux y aller seule, honnêtement. Pas que j'aime pas y aller avec quelqu'un, mais j'aime mieux comme être dans ma bulle, vivre l'émotion. Ouais, je dirais que je préfère ça. Fait que la même chose pour un musée. Puis ça dépend avec qui, tu sais. Mais s'il y a quelqu'un il y a des gens qui vont beaucoup comme verbaliser tout le long, ben pas pendant un spectacle, mais mettons, tu sais, t'es au musée, tout ça. Mais ça peut être agréable aussi, mais on dirait que moi, j'ai besoin d'être plus dans ma bulle. Même chose pour un film. Tu sais, si j'ai été très, très émue par le film, puis ça se termine, j'ai de la misère à en parler après. Fait que c'est sûr que si la personne, elle veut beaucoup en parler, puis ce qui est correct aussi, moi, je vais me sentir un peu comme... mettons, je suis pas prête à en parler, ou c'est trop intime parce que j'ai vécu trop de trucs, là. Fait que je dirais que c'est la même chose pour un musée. Ouais. Ouais, verbaliser ou lire. Moi, je lis jamais rien. Je fais partie de ces gens. J'ai une amie j'ai resté pendant 3 ans à Ottawa. Fait qu'à Ottawa, on est quand même grillé en termes de musée, là. Puis il y a souvent des soirées gratuites. Fait qu'on en profitait. Puis j'avais une amie qui était vraiment dans le souci du détail, de vouloir contempler, de vouloir lire. Moi, je lis jamais les petits cartels d'informations, là. Rarement. À la limite, je vais accrocher sur le titre ou je vais chercher l'artiste, mais la description, je suis très genre, je balaye, puis quand quelque chose accroche mon œil, je peux rester planté devant pendant 5 minutes. Ouais, je comprends. Ça se peut que je balaye puis ça me parle pas. Fait que c'est tellement un rythme différent, je trouve, le musée. Là, pour moi, c'est super solitaire comme activité. Honnêtement, oui. Puis même des spectacles, là, moi, j'avoue que comme je sors pas souvent, mettons, aller voir des spectacles, je suis allée plus avec des gens dans les dernières années, parce que c'est une occasion de voir mes amis aussi. Mais moi, je peux aller voir un spectacle de musique tout seul, un spectacle de n'importe quoi tout seul. Je vais être très, très bien, là. C'est vraiment pas nécessaire. Puis même des fois, on dirait que ça va me déranger, parce que si je vois que l'autre personne aime moins ça ou a l'air de s'ennuyer, ou je perçois des signes, parce que des fois, c'est pas ça pantoute, là, puis ça va me déranger. Parce que je suis comme, là, moi, j'aime vraiment ça, puis c'est très intense. Puis là, je suis comme dérangée par le fait. Fait que des fois, ça peut faire... C'est pas tout le temps. Tu sais, mettons un bon spectacle de musique, là, ça peut être agréable à voir, mais moi, je peux vraiment faire ça tout seul. Je m'en fous complètement d'être tout seul. C'est ça. Je vais plus rentrer dans ma bulle puis dans mon émotion. Mais ça dépend c'est quoi comme spectacle, évidemment, mais ouais, je dirais toute seule. Ouais. Je me sens bête de dire ça. Non, mais je pense pareil comme toi. Ah oui, OK. Oui. En fait, on s'obtient parce qu'avec un autre invité, on a beaucoup parlé de la solitude dans les lieux culturels. Fait qu'on est 100% d'accord avec toi. Ouais. On n'en rajoute pas plus. OK, c'est bon. On voulait banter là-dessus, mais pas redire les mêmes affaires, mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais là, moi, ça me fait penser à un autre truc. C'est vrai que c'est vraiment désagréable. Je suis allée voir un show dernièrement avec... C'était pas mon artiste préféré, mais c'était pendant les Franco, puis c'était un spectacle gratuit, puis j'avais envie d'aller voir ce show-là. Ouais. Fait que là, on est avec un groupe d'amis. Mais dans le groupe d'amis, il y a un ami qui détestait ça. Mais cet ami-là, quand il déteste quelque chose... On le sait. Tu le sais. Là. Ah ouais. Fait que moi, j'étais juste gossée par le fait... Au moins, c'était pas mon artiste préféré que... Tu sais, c'était 2 jours après ce show-là, j'avais vraiment hâte d'aller le voir, puis il était là, puis il aimait pas, puis là, il pétait ma bulle. Tu sais, c'était comme un artiste que j'écoute de temps en temps, mais je connais pas ses albums par cœur, fait que ça m'affecte moins, mais j'étais comme, je comprends que t'aimes pas ça, mais ferme ta gueule, genre, juste, on s'en fout, c'est gratuit, c'est au Franco, comme, mais... Ouais, c'est agressant. Il aimait pas ça, ça le choquait, les textes que l'artiste avait, bref, fait que... Mais je comprenais ce qu'il aimait pas. Mais c'est juste que ça prenait tellement plus de place que le spectacle que là, c'est rendu un running gag. Là. Des fois, je fais juste y envoyer la toune puis je suis comme « Bonne journée! » Ouais, ça m'aurait vraiment dérangé. Puis même moi, quand je vais moins aimer quelque chose, on dirait que mettons un spectacle, c'est un film, non, mais je vais avoir de la misère à la verbaliser parce que je suis comme la personne, elle a tellement mis d'efforts que tu sais, j'ai de la misère à faire une critique. À moins, mettons un film américain, que c'est très loin de moi, mais mettons comme un artiste québécois, j'aurais de la misère, à moins qu'il soit très désagréable, mettons, à vraiment juste être négatif pendant le spectacle, même si je veux dire, il m'entend pas ou je sais pas quoi, je serais comme, il a tellement mis d'efforts là-dedans que... Ouais. C'est ça, Après ça, tu peux moins aimer quelque chose, c'est correct, là. C'est juste que c'est ça, j'aurais vraiment de la misère, là. Non, êtes-vous déjà sorti pendant un spectacle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Hey, j'ai déjà fait ça. Parce que le spectacle était pas à ton goût? C'était aussi un show qui allait durer 4 heures, là. Fait qu'à la première entraque, on s'est donné le droit d'y retourner ou pas y retourner. Ça, c'était du théâtre? Parce qu'il y avait 2 entraques, là. Oui, c'était du théâtre. Je vais pas nommer le show. Non. Mais puis moi, j'étais comme...
Moi, tu me dis que le show dure 4 heures, je suis comme, parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas m'offrir pendant 4 heures. Carrément. Fait que j'étais déçue, j'aurais aimé ça être là 4 heures. Puis aimer ça, mais j'ai pas aimé ça. Puis là, j'étais avec mon ami, puis c'était mon cadeau de fête que lui il m'avait fait. Mais lui, il était comme, c'est pas grave, il l'avait dit au début, il était comme, tu sais, un show de 4 heures, on se fait un brief à l'entraque, puis on gauge. Première entraque. C'est vraiment... Première entraque, on fait, ben non. Fait que là, on est allé prendre une bière, puis on était comme, merde. Tu sais, c'était quand même un gros show en plus. Là. Ouais. Fait que là, on parlait de ça. Puis, pour vrai, c'est tellement niaiseux, mais je vais quand même le dire parce que ça fait partie de l'anecdote. Mais on jase, puis on était sur Sainte-Catherine, puis on a passé devant les danseuses, puis j'ai fait, je suis jamais allée là. Fait qu'on a fini ça au tonton. Puis j'étais comme. Oh my God. Fait que c'est comme devenu. le théâtre. Ouais, on a fini ça. Un autre genre de show. Un changement de style culturel. Puis, il y avait quelque genre chose de performance, là. ça l'a rendu cette soirée-là magique. Ah, ben là, c'est sûr que c'est mémorable. Ouais, parce que là, on est parti du show, on prend une bière, c'était pas prévu, on s'en retournait, on passe devant, on rentre, OK, parfait, on repart. Puis il y avait la petite napkin là, du bord des danseuses qui a juste noté c'était bien meilleur que le show. Puis je l'ai fait encadrer, tu sais, la petite napkin, parce que je voulais comme juste enregistrer ce moment-là. Il y a de rendre quelque chose de pas spécial, vraiment spécial. Ça, exact. C'est l'espèce de... Moi, j'adore ça quand une soirée s'en va pas du tout où tu pensais qu'elle allait. C'est le fun, là, c'est sûr. Fait que Puis là, la napkin, ça m'a trop fait rire. C'était comme un petit clin d'œil au show pas bon avant. Puis là, on est là, puis c'est absurde. Puis c'est mon chum de gars. Fait que c'est comme... C'est même pas avec mon amour. Tu sais, c'est juste... Oui, tout est fucké. Fait que... Finalement, c'est une belle soirée. Napkin, puis c'est vraiment une belle soirée, mais je suis partie de ce show-là. Mais le théâtre, ça peut... Moi, j'adore le théâtre, j'en ai vu beaucoup. Est-ce que t'es déjà partie pendant un show? Je pense que oui, mais j'ai pas de souvenir précis. Okay, ouais. Mais je me rappelle, comme j'allais voir, j'aimais le théâtre, fait que j'étais allée voir beaucoup de pièces. Puis le théâtre, autant ça peut être excellent, là, que des fois, quand c'est vraiment pas bon, c'est long. Ça peut être très long. Mais comme un film, on dirait, mais les films, souvent, c'est plus court. Fait que, tu sais, il y a des longues pièces. Ouais, je pense que ça m'est arrivé. Je me rappelle pas, là, mais je pourrais pas dire, mais ça m'est arrivé. Mais je me sens tellement coupable là, de faire ça, là. Ah ouais, moi, sûrement que c'est du people pleasing dans le tapis, là, mais je suis genre à me sentir coupable. Puis comme... Oui, ben moi, en fait, je trouve ça game, le monde qui se lève. À l'entraque, ça, c'est une chose. Ouais. Mais le monde qui se lève, moi, je le vis en tant que spectatrice. Ah non, ça, jamais je ferais ça. Mais ça, moi, je le vis en tant que spectatrice ou en tant que travailler pour une salle de spectacle, des gens qui quittent pendant le spectacle. En même temps, je me dis... Good for you si tu vis tellement un inconfort que t'es capable. Tu sais, j'aime mieux ça que de me faire dire à la fin, genre, je me sentais emprisonnée, j'ai pas vécu un beau moment. Tu sais, c'est beau, mais en même temps, il y a toujours une partie de moi que je suis comme, tu sais pas qu'est-ce qui s'en venait. Tu sais, un spectacle, ça peut quand même beaucoup évoluer. Là, tu sais, il y a quand même un bon 30. Tu sais, un peu. Je pense qu'il faut laisser au moins 20-30 minutes là, pour savoir quel élan ça prend. Oui. Là. Non, moi, j'étais partie après une bonne heure et demie. Là. Oui, c'est ça. Mettons, à l'entraque dans un spectacle de théâtre, c'est vraiment, tu sais, genre, oui, là, mais c'est vrai qu'il faut donner la chance parce que tu sais pas. Puis des fois aussi, ça se peut que tu vois une pièce ou d'autres choses, un spectacle, puis que ça soit pas genre, t'es pas trippé, mais tu peux en retirer quelque chose des fois quand même, moi, je me dis. Fait que pour que ce soit vraiment pénible, là, vraiment peut-être, là, mais tu sais, la majorité du temps, c'est plus que les gens s'ennuient, mais des fois, t'es comme, tu sais, confonde-toi un peu à d'autres choses, là. Des fois, ça peut être moins stimulant, moins excitant, surtout qu'on est habitué maintenant, tu sais, aux séries Netflix et tout ça, là, fait qu'on a moins la tolérance, des fois, des choses plus lentes ou plus ardues ou différentes, ou en tout cas, je sais pas comment le dire, là. Beaucoup moins de tolérance, là, c'est sûr, là. Juste, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère juste à lire un livre maintenant, là, parce qu'ils sont trop habitués à ça, les épisodes sur Netflix, que ça t'es stimulé dans le tapis, c'est comme de la drogue, là. Fait que les gens ont de plus en plus de difficultés, fait que t'es comme, essaie un petit peu, tu sais, pousse-toi un petit peu, tu sais, comme, c'est ça, essaie de faire quelque chose un petit peu plus... Moi, je me dis, si t'aimes pas ça, à la fin, tu vas pouvoir ouvrir une discussion avec quelqu'un puis dire, mais pourquoi t'as pas aimé ça? Qu'est-ce qui est venu te trigger? Qu'est-ce qui t'a challengé? Tu sais, la temporalité, si c'est lent, pourquoi ça vient de te déranger autant? Tu sais, fait que ça l'ouvre sur des portes de questions, là, puis c'est bien correct si tu sors d'une salle puis t'as pas aimé ça, mais au moins, ça ouvre une creuse un peu, comme tu dis. Mais je suis déjà aussi... c'est vrai que la lenteur, on n'est plus habitué. Je suis allée voir un film qui était vraiment bon. J'ai resté tout le long, mais ça m'a vraiment confronté à quel point c'était lent. C'est un monsieur que... Faudrait que je retrouve le titre, là, puis on le mette dans... Mais c'était l'histoire d'un gars que sa job, c'est de nettoyer les toilettes. Puis c'est son quotidien. Fait qu'on le voit faire sa job, se lever le matin, arroser ses plantes, aller travailler, mais au rythme que quasiment ça nous prendrait, tu sais, de le vivre, mettons. Mais en même temps, c'est tellement beau, puis c'est doux, puis il y a quelque chose de le fun, mais
je me rappelle m'être dit, aïe, je suis confrontée par le fait que c'est lent. Là. On est à la recherche de plus. C'est quoi le punch? C'est quoi l'anecdote? C'est quoi quoi on s'en le va où, là? drame? Vite, tu sais. Ouais. Fait que je suis restée, mais j'ai été confrontée. Après ça, j'ai réfléchi à... Mais en même temps, c'était bon. Pourquoi que j'ai été gossée, que ça soit pas plus rapide comme histoire, tu sais. Ouais. Puis c'était ça, le but du film aussi, là, tu sais, mais... Oui, puis c'est même ça, des fois, d'être... tantôt, tu as dit prisonnier, mais d'être dans une salle ou d'être... parce que maintenant, tu sais, souvent, on va écouter des choses, mettons, à la maison, je parle de Netflix ou d'autres choses, puis les gens sont souvent sur leur cellulaire en même temps. Donc, même si, en plus que ce soit rapide, ils font d'autres choses en même temps. Donc là, d'être dans une salle où, techniquement, t'es pas supposé utiliser ton cellulaire, en tout cas. Tu sais, d'être juste comme absorbé par quelque chose que des fois, tu vas aimer ou des fois un peu moins, ben juste ça aussi, c'est une expérience en soi, je trouve. Parce que tu t'es juste comme là-dedans, dans une expérience à part. Puis c'est aussi d'être confronté à quelque chose de différent. Tu sais, on parle du rythme, mais ça peut être d'autres choses aussi, là. Puis sans pouvoir te divertir avec quelque chose qui est souvent un cellulaire, là. Sans pouvoir fuir dans quelque chose. Sans pouvoir fuir, en fait. On est comme plus habitué à ça, là. C'est vrai qu'on a le téléphone réflexe facile. Tout le temps. Et moi, j'aime ça, justement, pour vrai. Ça, j'ai hâte comme que mes enfants soient un peu plus vieux pour pouvoir recommencer, parce que moi, j'aime ça, justement, m'isoler puis être juste dans quelque chose pendant 2 heures ou 3 heures. Ça me manque vraiment, là. Puis, il y a quoi avec en collectivité aussi, parce que moi, à ce jour, la salle de spectacle et le studio de danse, c'est les seuls endroits où je ne touche pas à mon téléphone. Et je vais surtout dire la salle de spectacle, parce que mon téléphone, je peux l'utiliser pour filmer mes élèves quand j'enseigne ou filmer des répétitions. Mais j'aime tellement ce feeling-là d'éteindre mon téléphone et de le mettre. Je fais ça nulle part ailleurs que dans une salle de spectacle. Puis ce à part ici au podcast. Ah, ici au podcast, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien. C'est dans ces rituels-là, tu sais, que ça fait du bien. Puis moi, je trouve qu'on a perdu un peu... Tu sais, la place de la religion prend de moins en moins de place, puis c'est bien correct, là, dans notre quotidien, ça a évolué, mais pour moi, le rituel du spectacle devient un peu notre religion culturelle, tu sais, ça devient un lieu sacré de rencontre où est-ce qu'il y a des codes de conduite qu'on respecte pour le respect de tout le monde, puis qu'on accepte pendant un moment de mettre le monde sur pause, mais en même temps, donner toute notre attention à quelqu'un d'autre qu'à soi. Tu sais, c'est comme pour un moment, je suis comme là, c'est pas à propos de moi. Je vais laisser cette personne-là se dévoiler, me raconter qu'est-ce qu'elle a à dire, puis ça va me percuter, puis moi, après, je vivrai quelque chose d'autre, mais j'aime tellement ça quand les lumières s'éteignent, peut-être comme, silence, mais silence collectif. On vit ça avec d'autres mondes, tu sais, parce que on est habitué de vivre plein de choses seul, mais justement, comme de partager ça, je sais pas, cette solitude. Oui, c'est vrai. Puis tantôt, on disait que tantôt, on parlait de la question d'aller voir des expos seuls ou de faire des choses seuls, mais en fait, on n'est pas seul. Ce que tu dis, c'est vrai. Quand tu vas voir un spectacle seul ou même un film, c'est pas pareil comme de l'écouter seul chez soi. Ben non, fait que l'effet de collectivité, même si t'es pas avec quelqu'un comme un ami, ou que c'est vrai que c'est là où aller voir un spectacle. Rire en gang au cinéma, c'est c'est tellement drôle d'être assis dans une salle avec des gens que t'as jamais vu de ta vie. Tu vas jamais les revoir comme ça existe juste ce moment-là, puis tout le monde ensemble, on rit au même moment, puis on a tout envie de se regarder parce qu'on partage un moment émotif, mais on se connaît pas, puis ça dure, tu sais, je trouve ça fantastique, c'est vrai, là, comme une petite bulle de C'est magique, c'est magique, puis ce qui est le fun, c'est que, mettons, tu prends 100 personnes, dans une salle de 100 personnes, un show, puis, mettons, pour moi, je fais des shows d'humour, je peux faire le même numéro, là, 2 soirs de suite, puis même pas, je peux prendre l'exemple du bordel où il y a un show à 7, un show à 9, un show à 10, tu peux faire 3 shows dans ta soirée, 3 fois le même texte, mais le show fini, les gens s'en vont, c'est 100 nouvelles personnes qui rentrent. C'est plus du tout la même ambiance. C'est sûr. Puis ton numéro, il rentre plus de la même façon. Ça rit. Ce soir-là, il y avait peut-être une masse de gens qui ont moins aimé, puis ça s'est senti, ou il y a comme une masse d'énergie que ces moments-là existent, puis le show d'après, c'est plus la même bulle. C'est plus les mêmes personnes. Mais ça, c'est direct comme contact. Quand tu fais ce genre d'art-là, ou de la musique, ou de la danse, t'as comme un contact plus direct avec les gens, avec le public. Là, ça doit être cool quand même. Ou pas cool, ça doit dépendre, mais tu sais, de pouvoir filer parce qu'ils reçoivent en direct, tu sais. Ce que tu dis. Ben, je sais pas si des fois les spectateurs ressentent qu'il y a autant de réciprocité, tu sais, que les spectateurs ont tellement une opinion sur l'artiste, là. Il avait de l'air fatigué, ou mon Dieu, il était en feu ce soir, ou c'était tellement drôle, ou je chantais que c'était un peu maladroit comme spectacle, mais de savoir que les artistes ont le même genre de commentaires sur le public, la salle était froide, tu sais, même en danse, une
discipline qui a moins de réaction dans Tu le le sens public. pareil. On le sent, tu sais, dans le non-verbal, juste le peu de visage que tu peux voir, la posture que les gens ont dans les sièges. Tu le sens quand le public est avec toi, le public est pas chaleureux. Tu les spots les gens qui dorment puis qui influencent. Tu le sens sont où? Tu sais, mettons, dans ma tête, là, je suis sur scène, il y a le carré. Il y a aussi une espèce, la meilleure façon visuelle que je peux l'expliquer pour les gens qui font pas de scène, mais tu sens aussi quel côté te donne plus d'énergie, si dans le fond ça marche, ou si c'est uniforme ce soir-là, ou si c'est... Tu sens le pourcentage d'écoute, là? C'est sûr, puis ça doit jouer, tu sais, je veux dire, ça va dans ton sens, puis ça joue sur toi, comment tu es, comment tu performes, comment tu... Ouais. C'est comme, c'est réciproque, là, comme relation. Là. Il y a eu une fois, ça me fait penser, une fois j'ai fait un show au bordel, puis j'avais vraiment l'impression que, mettons, tout ce carré-là, ça marchait, puis il y avait vraiment comme une espèce de section dans le fond où j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le fond, là? Tu sais, ils embarquent pas. Puis là, pas juste moi, après ça, tous les humoristes, dans là, j'étais comme, voyons, dans le fond, là, qu'est-ce qui se passe, là? Quoi dans le fond? Puis ce soir-là, mon ami était au spectacle, puis il était dans le fond. Okay. Puis c'était un gros groupe de gens qui étaient tous des collègues. Fait que c'est pas comme un party d'amis, ça reste des collègues. Fait que, mettons, moi, je fais des jokes un peu plus sexuels. Ah, oui, OK. Ben, ça reste que les gens sont comme, j'étais avec mon boss, là. Puis elle vient de parler de cul. Des fois. Fait que c'est comme un drôle de groupe vu que c'est des collègues. Fait que par rapport à l'intimité que la personne va te dire sur scène, un sujet. Ouais, c'est sûr que si l'humoriste est comme qui a déjà fait de la merde. Ouais, c'est ça. Mais peut-être pas. Là, je pensais pas que j'allais devoir répondre à ça. C'est ça. Mais j'avais aimé ça, savoir le. Ah, OK, on n'est pas fou. 100% du monde était comme, se passe de quoi dans le fond? Ils aiment ça, mais ils n'aiment pas ça. Là, j'ai l'explication. Oui, c'est drôle. Ah, j'avoue que de leur point de vue, peut-être que j'irais pas sur. Parce que moi, je sais les blagues que je fais. Peut-être qu'avec mon boss, j'irais pas de je comprends. ça. Il y avait un petit malaise, peut-être. Ouais, sûr. C'est drôle. Puis que tu l'aies senti, mais c'est très cool. Direct, là. Mais comment, est-ce que t'aimes ça, toi, quand tu crées, d'avoir. Tu sais, là, t'as fait l'expo à Repens. C'était quoi ton feeling de comme. T'as-tu aimé ça, à voir les gens rentrer? Est-ce que des fois, t'aimais ça un peu, aller un peu plus en retrait? Tu sais, d'avoir autant créé plein de trucs, puis là, d'avoir le contact avec les gens, comment tu t'es senti? C'était très bizarre. Je dirais que je suis quelqu'un qui aime le contact avec les gens en général. Là. C'est dans ma job là, de jour. Là. C'est ça, j'ai étudié en psycho, puis c'est ça Oui, mais c'était beaucoup d'attention, je trouvais, sur moi. Ça, j'étais pas habituée. C'est ça, je trouvais que c'était beaucoup d'attention. J'étais comme pas habituée, j'étais mal à l'aise. Des fois, je sentais que c'était pas... un gros sentiment d'imposteur, là. Ouais, c'est ça. Mais, c'est ça, une fois que je suis passée par-dessus ça, puis que j'ai comme rationalisé la chose, puis j'étais comme, tu sais, les gens, je veux dire, ils viennent s'ils veulent voir, puis ben oui, j'ai aimé ça quand même, parce que j'aimais ça entendre comment les gens percevaient mes œuvres, comment ils voyaient ça, parce que... c'est ça, j'ai créé ça chez nous, puis moi, j'avais juste mon compte Instagram, tu sais, puis tout ça, puis j'ai pas vraiment publicisé ma patente. C'était ta première expo où t'avais déjà fait des marchés? J'ai fait des marchés, j'ai fait plein de marchés d'artisans, puis tu sais, j'ai fait des produits dérivés avec mes œuvres que je vendais, tu sais, j'ai fait plein de projets, j'ai fait des marchés quand même d'art, fait que tu sais, j'ai quand même vu du monde, mais tu sais, comme exposition officielle, oui, c'était vraiment... puis j'ai pas vraiment... Tu sais, je cherchais pas ça non plus nécessairement. Mais c'est ça. Au début, je trouvais ça malaisant, mais après ça, j'étais comme, c'est ça le but aussi de faire ça, j'imagine. Mais je sais pas en même temps. Parce qu'après ça, l'expo, c'était terminé, puis j'étais comme, bon, ben, c'était vraiment le fun comme expérience. J'ai aimé ça. Mais après ça, je ressentais pas le besoin d'en faire d'autres? Non, mais si ça m'arrivait, je serais comme, je dirais oui parce que j'ai aimé ça, puis je continue à créer, mais c'était comme si c'était pas nécessaire. Est-ce que tu as reçu... pas de reçu, mais est-ce que tu as vécu un drop? Tu trouves, un peu comme les gens peuvent vivre après un spectacle, parce que j'imagine que tu as eu beaucoup d'amour, tu as eu beaucoup de reconnaissance, d'affection, les gens sont venus voir, t'ont célébré. Est-ce qu'après, tu étais juste indifférente du genre, ben je l'ai fait, je m'attendais pas à ça, puis je retourne à ma famille puis à ma job, ou tu étais un peu triste de... T'as-tu le moment où tu t'es dit, ben crime, j'aimerais faire ça à temps plein, ou c'est quand la prochaine? Ou... Non, j'ai eu un petit down, oui, c'est sûr, parce que c'est sûr, puis j'ai compris aussi c'était quoi, mais pas à un gros niveau, parce que j'avais pas, je pense, beaucoup d'attentes, puis j'ai pas de... Parce que j'ai pas d'ambition de carrière, mais j'ai une ambition de poursuivre, par contre. Dans le sens que je le sais que ça va toujours avoir une place dans ma vie. Fait que, mais j'ai pas d'ambition de carrière, fait que je me mets pas cette pression-là. Puis je pense que je me mets pas cette pression-là parce que je le sais que je serais pas capable de la vivre. Je le sais, puis je sais parce que je connais des gens qui sont artistes, puis je vois
comment c'est ardu émotivement, puis je comprends, là, je sais, là, parce que c'est ça, tu te mets tellement à nu, c'est toi que j'allais dire que tu vends, mais que en tout cas, c'est... Ben, tu es ton produit. Tu es ton produit. C'est toujours étrange à dire. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est, là. L'artiste devient un produit culturel, c'est ta propre personne. C'est ça. C'est ton résultat. Oui, puis je pense que t'as beau dire, tu vas te détacher, puis tout le monde peut pas m'aimer, puis tout le monde peut pas aimer ce que je fais. Oui, tu peux te détacher à un certain point, mais quand même, je veux dire, il y a toujours des émotions qui sont liées à ça, je peux pas croire. Quand j'ai parlé avec des gens qui faisaient ça vraiment dans leur vie, dans la vie, c'est ça que j'entendais aussi. Il y a des gens qui sont plus capables de se détacher plus facilement. Ouais. Mais oui, j'ai quand même senti un petit down. C'est sûr, c'est vraiment humain, là, puis je le savais, puis je m'y attendais, mais c'était pas la grosse affaire parce que parce que j'ai pas d'ambition professionnelle, puis je fais juste comme je le fais pour le fun, puis c'est vraiment vrai que je le fais pour le fun. Puis aussi, le lendemain matin, tes enfants se réveillent à la même heure, puis ils sont comme « Maman, j'ai faim! » Je dirais que ça aide aussi beaucoup. Les autres sont comme « C'est beau ce que t'as fait, mais là, j'ai faim. » Mais c'est vrai, pour vrai que ça ramène un peu sur le marché des vaches, mais... non, c'est sûr, j'ai eu un petit down parce que c'est quand même, je trouvais ça quand même impressionnant. Puis les gens viennent voir ça. Je trouvais ça impressionnant de voir ça, moi, pour vrai. Les gens, ils se déplacent. Au début, j'étais comme, ils se sentent obligés. Ou je comprenais pas trop pour vrai. Après ça veut pas dire que je dénigre ce que je fais. Tu sais, je veux dire, ce que je fais, je trouve ça beau. Puis je le fais parce que j'aime ça. Mais tu sais, je pense pas que je suis comme quelqu'un. Je veux dire, juste comme j'étais impressionnée de voir que les gens se déplaçaient pour voir ça. Mm-hmm. Je trouvais ça beau, je trouvais ça touchant. T'étais dans la reconnaissance. Oui, j'étais dans la reconnaissance. Oui, vraiment. Mais après ça, c'est sûr que je sais que je pourrais y prendre goût, c'est clair. Puis je pense que c'est complètement normal. Mais c'est ça. Puis après ça aussi, moi, j'ai découvert avec cette passion-là pour la peinture qu'en fait, j'étais comme une fille qui était passionnée par plein d'affaires. Puis là, après ça, j'ai comme... Parce que c'est ça, moi, en fait, j'ai toujours pensé dans la vie, j'avais pas de passion spécifique, puis j'admirais beaucoup les gens qui avaient des passions comme celles que j'ai pour l'art, que j'ai développées pour l'art. Puis j'ai trouvé que j'avais eu tellement de chance d'avoir découvert ça. Tu sais, en enfant, j'ai commencé à peindre en 2017, fait que j'avais genre, je sais pas, peut-être 32, en tout cas dans ces eaux-là, début trentaine. Puis quand ça m'est arrivé, j'ai été tellement reconnaissante parce que depuis que je suis jeune que je cherchais ça, moi, on dirait que j'étais comme... Il y a des gens qui sont vraiment passionnés par quelque chose, là, comme la vraie passion. Moi, tu sais, j'aimais ma job, mais c'est pas pareil, c'est pas une passion comme dévorante comme j'ai eu avec la peinture, là. C'est pas du même niveau, là. Puis quand j'ai comme expérimenté ça, j'ai comme fait aïe, ça m'est tombé dessus, puis là j'ai trouvé ça tellement merveilleux que je suis juste dans la reconnaissance de ça. Puis après ça, j'ai développé comme récemment d'autres passions, puis je me suis rendu compte que l'art a créé ça chez moi, comme ça a déclenché quelque chose dans ma tête. Puis maintenant, on dirait que je me suis embarquée dans d'autres projets puis tout ça, puis c'est juste comme maintenant, ça m'a apporté une capacité à je trouve ça full intéressant, là, ça l'a déclenché. Tu trouves ta fibre un peu de passion, genre d'être plus ouverte peut-être à ce qui se propose à toi, puis d'embarquer. Là, oui, d'embarquer. Ouais. D'embarquer, puis quand j'ai tellement embarqué dans la peinture que j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait faire. Tu sais, embarquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler puis y mettre du temps. Parce que, tu sais, souvent, j'ai eu beaucoup de commentaires des gens, mais comment t'as fait pour faire ça? Tu sais, parce que t'es pas peintre ou je sais pas quoi. Puis j'étais comme, en fait, j'ai rien fait, j'ai juste peint sans arrêt pendant des années. Sans arrêt, c'est sans arrêt, là. Tu sais, je veux dire, je me levais le matin, je peignais, j'allais travailler, je revenais, je peignais, je passais mes fins de semaine à peindre. Ça, c'était avant d'avoir mes enfants. Puis je veux dire, je pense 1 mois après avoir accouché, je recommençais à peindre alors que mes enfants ne dormaient pas, puis j'étais épuisée, mais j'étais comme... Tu sais, c'était comme obsessif, mais c'est le travail, en fait. Mais ce que ça t'apporte comme sentiment, le flow créatif, le flow dans lequel tu rentres, c'est comme une drogue. Le sentiment d'accomplir aussi quelque chose. Je pense qu'il y a ça avec un art qui a un résultat final. On peut dire souvent qu'une œuvre est jamais accomplie ou finie, mais il y a quand même t'es parti de... Moi, c'est ça, je trouve fascinant. Tu pars de rien. Là. C'est encore plus clair dans ton domaine d'un canevas blanc, puis tu finis avec quelque chose qui révèle de quoi. C'est quoi. Oui. Il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin, puis t'as accompli. Il y a une... Oui, c'est très concret. Ouais. Je trouve comparé à la vie en général, puis même à une job comme ma job, c'est qu'on dirait que je suis comme, c'est jamais fini, c'est jamais... Je dis que ma job, j'aime ma job, puis ça a du sens pour moi, qu'est-ce que je fais, mais on dirait que c'est ça, exactement. Ben, tu vas jamais régler tous les problèmes, puis il y aura jamais une fin où comme, on n'a plus de patients aujourd'hui. Exactement. Ça serait le monde idéal, mais c'est vrai. Ça, le monde... Tandis que produire quelque chose en art, une œuvre d'art, ben c'est comme, t'as ton idée dans ta tête, t'as sort de ta tête, t'as mets sur papier ou dans un show, quoi que ce soit, c'est sorti, ça fait du bien, c'est là, puis après ça, tu passes à autre chose. Je trouve ça vraiment mais surtout avec un médium comme ça, là. Parce que moi, tu dis ça, puis ça me fait juste penser au fait que énormément de gens me demandent tout le temps, mais là, tu fais, t'es quoi, t'es humoriste, photographe? Je suis comme, mais c'est le fun d'écrire des blagues, mais elles sont jamais finies. Ma performance sur scène, mes textes, le jeu, le débit,
c'est jamais fini, puis c'est pas concret. Ouais. Mais quand je fais une photo, puis que j'ai mis quelqu'un à l'aise, puis qu'il y a un portrait, puis qu'il est imprimé, c'est là. Tu sais, ça, au moins, il y a quelque chose de... Je comprends tellement. Fait que je trouve... Tu sais, fait que je pourrais jamais répondre à cette question-là parce que je trouverais ça dommage de continuer juste dans un truc que j'ai l'impression que j'ai jamais fini. J'aime ça faire des trucs plus concrets, mais en même temps, Ouais. la possibilité d'un truc qui est jamais fini. En tout cas, ce mélange-là, il est le fun, mais je trouve qu'en art visuel, il y a quelque chose de le fun de tenir son œuvre. Oui. Tu sais, toi, t'es parti avec là, chez toi ce moment. Oui, chez moi. C'est cool. Puis il y a quelque chose aussi de physique qui est vraiment cool avec la peinture parce que moi, j'étais beaucoup dans ma tête. Puis bon, dans ma job, c'est ça aussi. Puis avant, peut-être quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup. Puis j'étais jamais bien avec ça. C'était toujours comme... C'était sans fin, c'était souffrant. Tandis qu'avec la peinture, ben, c'est physique. C'est du pain. C'est Oui, manuel. il y a une implication de ton corps quand Il y a même. le corps, oui. Tu peux faire... C'est ça, tu peux faire ça en écoutant un livre audio. Tu sais, c'est pas comme écrire. Fait que ça apaise l'esprit parce que tu bouges. C'est comme pour moi, c'est comme faire de l'exercice un peu ou de la méditation parce que tu bouges, même si t'es assis, mais tu bouges tout le temps, puis c'est comme, c'est concret. Fait que l'aspect manuel, un peu comme l'artisanat en général aussi, je pense, ou n'importe quoi. Utiliser ses mains, là. Utiliser ses mains et son corps. Moi, ça fait vraiment le même effet que l'exercice, en fait, la peinture. Puis c'est des rares moments où tu te mets pas à penser... En tout cas, moi, j'ai réussi à pas penser parce que je fais quelque chose avec mes mains puis c'est pas dans ma tête. Fait que ça, c'est vraiment cool comme feeling aussi, je trouve. C'est quoi le feeling que t'as quand, justement, là, Marie-Michel, elle a une œuvre chez toi, chez elle? Comment tu te sens de savoir que tes œuvres existent chez des gens? Mais c'est très bizarre. Ouais? Mais c'est très bizarre. Mais Ouais. c'est surtout... c'est pour ça que ça m'avait vraiment touchée là, quand tu l'avais acheté, parce qu'il y a certaines personnes qui vont préférer mes œuvres plus, disons, florales, botaniques, parce que c'est moins... probablement parce qu'ils trouvent belles, là. C'est moins confrontant, mais des œuvres qui sont plus personnelles comme ça, où il y a beaucoup de symboles, je suis toujours très impressionnée parce que je me dis, ça touche quelqu'un. Tu te sens moins seule, peut-être, c'est ça, peut-être le feeling, que quelqu'un a compris quelque chose de ton affaire, même si c'est pas ça que tu avais mis dedans, on s'en fout, mais T'as connecté il y a quelqu'un. une connexion qui est là, qui est quand même assez extraordinaire. Là. Fait que c'est vraiment de la gratitude puis le sentiment de connexion de connexion avec l'humain en général, ou la personne spécifiquement, mais l'humain en général, tu sais, c'est... Oui, parce que ça peut être beaucoup à apprendre, tu sais, de te faire dire comme moi, genre, je me suis reconnue dans ton œuvre, puis là, en même temps, toi, t'as tout ce qu'elle veut dire pour toi, puis là, t'es comme, mais là, à quel point elle a interprété, à quel point elle connecte vraiment, est-ce qu'on partage le même, tu sais, on rentre pas en détail non plus sur nos interprétations puis nos vécus, fait que c'est un premier regard, là, fait que, j'imagine que... Mais c'est beau, en fait. Moi, je m'en fous qu'est-ce que la personne a compris de l'œuvre pour vrai. Je trouve ça même plus beau. C'est très rare que la personne avait la même explication ou la même vision que moi de l'œuvre, parce que c'est pas non plus méga clair dans certaines œuvres. Là. Qu'est-ce que c'est quoi la situation, mais c'est pas vraiment important. C'est plus que la personne a filé de quoi là-dedans assez fort pour l'avoir chez elle. Là. Je trouve ça merveilleux comme feeling. C'est vraiment cool. Puis c'est très... ouais, c'est ça. C'est un feeling d'être comme humain puis d'être comme... je sais pas comment dire, normal. D'être dans la gang humaine. Ben, ça te valide un peu. T'es comme, oui, je suis pas toute seule dans ma tête à avoir tout ça qui me traverse. C'est vraiment exactement ça. Exactement ça. Ouais. C'est le partage, là. Ouais. C'est vraiment cool. Puis aussi, des fois, je suis juste comme... Il y a certaines de mes œuvres que je fais, je suis comme ça un peu fuckée, là. Puis je pense pas que je suis la seule personne qui est un peu fuckée sur la terre, là. C'est pas ça que je dis, mais je suis juste comme... Ah, il y a d'autres personnes, tu sais, qui peuvent... Mais puis je le sais, je veux dire, je le sais, mais là. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Moi, c'est quelque chose... À chaque fois que je fais quelque chose d'un peu on the edge ou bizarre, ou même si c'est du spectre trash ou cocasse, là, peu importe dans quel élan tu t'en vas de faire quelque chose qui est hors norme, on peut dire, là. Il y a toujours un moment où je me dis, c'est impossible que tu es la seule personne au monde qui ait fait ça ou qui a un intérêt pour ça. T'sais, exactement. C'est impossible. Tu peux pas être spécial. En fait, on n'est pas... Personne n'est spécial. Oui, en fait exactement. C'est juste qu'il faut trouver notre gang. Faut se rappeler qu'on n'est pas spécial, c'est ça que tu dis, Madame Jeanne. Mais oui, ça fait du mais bien. oui, en fait, ça veut dire. On est unique, mais on n'est pas spécial. Il n'y a rien de nous que c'est comme on est la seule personne qui porte cet état-là ou totalement. cette réalité. C'est comme on est d'autres êtres humains. C'est juste que souvent, ce qui nous fait sentir spécial, c'est parce qu'on est entouré de gens qui nous complètent ou qui sont différents. Fait qu'au sein d'un groupe, on est peut-être la personne la plus ça ou la personne
personne qui a jamais fait ça, mais quand on sort de nous-mêmes, c'est comme on fait partie d'un tout. Ouais. Il y a bien plus de gens auxquels on peut s'identifier. C'est juste, des fois, c'est difficile de les trouver, puis c'est là que, des fois, on se sent seul, tu sais. Oui, puis des fois aussi, c'est d'être vulnérable, puis c'est ça qu'on disait tantôt, mais de se montrer vulnérable. Tu sais, c'est quand on fait de l'art qui nous ressemble vraiment ou qui est plus, on va dire, fucké, ben, tout ça, mais c'est qu'on est vulnérable, puis on montre des affaires qui sont pas nécessairement belles ou qui sont comme, qu'on a peur que ça choque les gens, ou qu'on a peur de pas être aimé, là. C'est ça le concept, là. Fait que. C'est un peu ça qu'on essaie de dire. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est, tu sais, de faire ça, c'est pas toujours le fun. En tout cas, ça dépend pour qui. Moi, je trouve ça difficile. Je pense que c'est parce que j'ai une tendance à vouloir plaire, je veux pas déranger le monde, je veux être aimée, mais en même temps, j'ai des affaires que je veux dire, tu sais, j'ai envie de les dire. Fait que c'est toujours comme un peu. Puis, dans le fond, je réalise que quand je mets des choses qui sont plus vraies ou authentiques, ou en tout cas plus. Qui me ressemblent ou qui montrent mon intérieur vraiment, mais ça choque pas les gens nécessairement, puis je connecte plus. Puis c'est comme ça dans la vie, pas juste en art, mais en général. Tu sais, des fois, t'as des conversations de surface avec les gens, puis c'est correct, tu sais, mais tu t'as pas ce feeling-là. Puis quand tu dis des vraies affaires à du monde, même que tu connais moins, ben ça va connecter. Puis tu sais, tu te fais comme, ben je suis aimable, même quand je dis des choses qui sont moins belles. Ou, tu sais, fait que c'est là que la connexion est plus réelle, puis veut dire de quoi pour vrai. Puis que toi aussi, tu peux t'accepter plus comme en art, mais aussi comme personne, tu sais, comme personne qui vit ces affaires-là, parce que t'es comme, ben elle aussi, ou... Ouais, puis c'est le fun d'être capable, tu sais, dans le chemin inverse, de connecter avec l'art de quelqu'un, puis que c'est pas une... Tu sais, mettons, moi, je peins pas, je peux pas peindre. Puis là, mettons, je vois tes trucs, puis je me sens interpellée, puis je pars avec, il y a quelque chose de le fun de faire... La personne qui l'a acheté aussi, elle se sent pas seule parce qu'elle a connecté avec toi, mais elle aurait jamais pu l'exprimer de cette façon-là parce que c'est pas son médium, tu sais. C'est vrai. Ouais, ben oui. C'est tellement vrai. C'est comme en musique, là. Moi, je suis zéro bien de barre en musique ou en chant, mais c'est ça, oui, c'est vrai. Je suis comme, je l'aurais dit exactement comme ça. Ouais, ben oui. Mais je suis juste comme, je peux pas. Tu lis un livre, t'es qu'une toune, puis t'es comme, c'est moi, c'est ma vie. Oui, mais c'est vrai. C'est tellement hot quand c'est les mêmes choses. On est pareil, mais c'est tellement ce feeling-là, c'est vrai. Quand tu vois un spectacle ou t'entends une chanson, t'es comme, aïe, ça fait tellement du bien, là. Même si tu t'es pas devant la personne ou tout ça, mais t'es comme, je me sens mieux, tu sais. Mais là, ça tire déjà presque à sa fin. Tout ça pour une question musée seul ou accompagné, j'adore. On a-tu fait la 3e? Non, mais gars. C'est pas grave. Mais avant qu'on aille vers notre fin, j'aurais des questions en petite rafale à te poser que j'ai envie de faire sur ta pratique. Genre, est-ce que tu crées avec de la musique ou en silence? Tantôt, tu parlais de livres audio. Beaucoup de livres audio, puis beaucoup de podcasts, beaucoup de livres audio, ouais. Puis où tu crées, chez toi? Je dis chez toi, mais est-ce que tu as un atelier? C'est chez toi? Oui, chez moi. Puis, tu sais, je fais du papier parce que c'est plus pratique parce que j'ai pas d'atelier vu que je peins le matin quand mes enfants dorment. Fait que c'est vraiment une question pratique. Un jour, j'aimerais ça comme faire peindre des œuvres plus grandes, mais c'est juste que là, c'est chez moi. Mais, moi, je peins le matin très, très tôt quand mes enfants dorment. Fait que je me lève comme 3h30, 4h, je me lève très, très tôt. Puis, je vais peindre le matin quand c'est calme tout seul chez nous. C'est vraiment comme mon moment. Puis là, je te dis, je vais faire du papier. Mais en fait, c'est que je peins sur du papier parce que c'est petit comme format, fait que je peux peindre chez moi, fait que c'est comme un peu par la contrainte. Mais j'ai commencé là-dessus au départ, puis là, tout le monde était comme, tu devrais faire de la toile, des trucs plus grands, mais j'étais comme, j'ai pas de place chez moi, puis je peux pas avoir un atelier parce que, je veux dire, je travaille le jour, fait que je peins quand je peux, tu sais, des fois, je suis comme... Mais t'as-tu un bureau ou c'est genre sur ta table de cuisine? J'ai un bureau, j'ai mon espace. Ça aurait pu. Honnêtement, ça aurait pu. Les céréales, ça aurait pu, mais je me suis toujours comme gardé un espace pour ça, mais qui est comme dans la salle commune, puis que je pouvais, tu sais, quand mes enfants étaient jeunes, mettons, ils allaient dormir 45 minutes, je prenais 45 minutes, je m'installais, fait que je pouvais pas aller à quelque part, tu sais, j'avais pas le temps pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est comme chez moi, dans l'espace que j'ai. Mais c'est beau, ça. Mais finalement, ça fait que je peins sur papier, puis j'adore ça. C'est des petits formats quand même, c'est pas des immenses formats, mais ça fait que je peux faire plus de détails aussi. Fait que, tu sais, ça a été par la contrainte un peu de ma vie, mais finalement... mais c'est dans les contraintes qu'il y a la créativité. Oui! Mais c'est quand même vrai. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Avec aucune ligne directrice contrainte, essaie de créer quelque chose. Ah ouais. Des fois, il faut un petit défi pour... Fait qu'il faut attendre que tes enfants quittent la maison pour que tu aies une pièce. Mais je me dis qu'à un moment donné, ça va sûrement... Moi, j'aimerais ça faire du grand format un jour, mais... pour l'instant, le format comme ça me plaît. Là. Puis c'est surtout aussi le temps, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de détails. Fait que c'est très, très long. Fait qu'un grand format avec ces détails-là, je veux dire, ça me prendrait probablement une année. Puis c'est correct aussi. Est-ce mais là, que tu as des œuvres qui ont déjà été utilisées comme, tu parlais de produits dérivés, mais comme murales?
Non, il y en avait fait à l'exposition Ouais. à Repentigny, au Centre d'art Diane Dufresne. Il y en avait fait avec, mais... Parce que tes œuvres, genre dans un café, ouais. dans un resto, là, Ouais. placardées sur le mur, là, ça serait assez Ouais, puissant. j'avais eu des demandes comme ça parce qu'il y en avait eu, c'est ça, au Centre d'art. Ouais. Puis j'étais comme, ça serait cool aussi de le mettre en gros format, Ouais. mais c'est ça, j'avais pas eu le temps encore de réaliser ça. Là. Comment, tu sais, vu que, mettons, justement, c'est pas ton métier temps plein, puis là, j'ai vu aussi sur ton site, t'as des produits dérivés, des fois des coussins, des chandails, des trucs comme ça. Comment t'as réussi à établir tes prix, puis décider que ça vaut? Est-ce que t'as eu de l'aide? Est-ce que des fois, t'es comme... Est-ce que ça, c'est ouais. l'éternel struggle? Ouais. Moi, j'ai l'impression que je pourrais regarder si j'étais menstruée ou pas menstruée selon les prix que j'ai mis, là, des fois, avec la confiance qui est pas au même niveau dans mon mois. En fait, c'est sûr, là. Mais, fait que J'ai aucune t'as idée. fait ça tout seul. Je me rappelle pas au début, tu sais, je me rappelle genre, parce que j'avais vendu quand même quelques œuvres à une galerie, puis là, il m'avait juste dit faudrait au moins que tu doubles tes prix. Puis là, j'avais fait ça au début. Là, puis j'avais comme, doublé, OK. Puis j'avais doublé mes prix, tout ça. Mais tu sais, c'est ça, j'ai aucune idée. Là, Puis tu sais, l'art visuel, les gens sont pas habitués d'acheter ça. Puis Ouais. c'est vrai, c'est quand même dispendieux. Là, Oui. je comprends, c'est pas comme aller voir un spectacle. Là, tu sais, fait que c'est quand même dispendieux. Oui, puis donc, entre acheter une affichette dans Ouais, un mais c'est marché, ça. une toile au Ikea Ouais. pour Bouclair, puis une d'un artiste visuel, C'est ça. c'est pas comparable. là. Non, c'est ça. Mais fait que j'ai aucune idée, mais j'étais très, très mal à l'aise au départ, là, quand j'avais même quand je commençais à vendre des œuvres. Puis là, maintenant, moi, j'étais assez à l'aise, mais tu sais, je suis. C'est ça, j'aime ça que ce soit quand même relativement accessible, mais en même temps, c'est ça, j'essaie de voir, tu sais, parce que je mets beaucoup, beaucoup de temps pour que je me sente aussi respectée puis que la personne qui l'achète apprécie assez pour mettre cet argent-là, mais que ce soit comme correct pour moi puis correct pour la personne. Mais c'est très difficile, ça. Je sais pas, tu sais, Ouais. quand tu fais ça comme de ta vie, mettons, je serais incapable, j'aurais besoin de quelqu'un pour me guider. Ouais. Parce que là, tu sais, tu y mets quand même beaucoup de temps, puis c'est ça ton puis après, revenu. c'est ton revenu après, fait que c'est très, très différent. Mais au début, j'étais très mal à l'aise. Même, non, je dirais moins maintenant, mais quand même, là, tu sais, ça peut quasiment me gêner, tu sais, comment les gens veulent C'est acheter pas facile. ça. Ouais. Parce que moi, je me demandais aussi, parce que je vends mes photos de paysages, puis c'est des questions. Puis là, des fois, j'ai vu, on peut acheter l'œuvre originale Ouais. ou les. Est-ce que pour garder la valeur d'une œuvre originale, quand tu la vends en original, tu fais pas de dérivés, puis les dérivés, c'est d'autres œuvres, ou tu peux avoir les dérivés de l'œuvre originale que tu as déjà vendue, mais en plus petit format? Oui, mais je Comme- les faisais numéroter, puis je les fais comme en C'est petite ça. quantité. C'est Tu les numérotes, c'est ça ma ouais. prochaine question aussi. Oui, ils sont tous numérotés puis identifiés, puis c'est pas vraiment pas de toutes les œuvres. C'est vraiment comme la minorité là, que j'ai faite en reproduction. Mais je voyais ça comme le rendre plus accessible aussi. Ouais. Parce qu'honnêtement, la majorité des gens vont pas s'acheter une œuvre originale. Fait que moi, je trouvais ça comme cool que ce soit démocratique, que les gens puissent l'avoir, honnêtement. Fait que c'était vraiment ça l'objectif, parce que oui, c'était ça l'objectif, que les gens puissent l'avoir. Puis j'avais eu des demandes, j'étais comme c'est une bonne idée, mais c'est quand même numéroté. Puis c'est ça. Puis j'en fais pas toutes les œuvres, mais tu sais, j'ai toutes mes œuvres numérisées et tout ça, fait que je pourrais techniquement en faire. OK. Mais d'habitude, c'est des œuvres que j'ai vendues après avoir fait des reproductions. OK. Ouais. Parce que ça, c'est une grosse question que je me pose des fois dans, tu sais, vu que c'est des fichiers numériques, je suis comme, je pourrais les vendre à l'infini, Ouais. mais est-ce que ça enlève la valeur? Est-ce que... Non, en même techniquement, temps, oui. Techniquement, tu sais, oui. c'est ça. Ouais. Ouais, puis j'imagine qu'il y a quelque chose aussi que peut-être la personne veut se sentir spéciale en étant propriétaire d'une certaine œuvre, mais en même temps, c'est ça, si l'artiste a un désir, on en parlait tantôt, de rendre son art Ben, c'est ça. accessible. C'est de trouver le juste milieu entre les deux, là, tu sais. Mais d'habitude, c'est ça. Mettons une œuvre qui est vendue puis j'ai pas fait de reproduction, mettons comme ton œuvre, je n'en ferais pas après l'avoir vendue. Ouais, la personne en l'achetant, Ouais, si si c'est ça déjà existe qu'il y en a avant. 13 autres petites. Ouais. Ouais. Ouais, je C'est l'ai bon, jamais ça. fait non plus parce qu'on dirait que je me sentirais mal à l'aise, mais Ouais. j'avais pas pensé à ça. Mais naturellement, j'étais comme, les repros que j'ai, c'est ça, je les ai vendus après d'habitude. OK. Ouais. Puis il y a des œuvres que, Mais- tu sais, je veux dire, que j'en ai tellement produit qu'il y en a qui sont chez moi aussi puis qui sont encore à Ouais. moi puis que là, je pourrais faire, là, mais ouais. Mais c'est une bonne question parce que moi, tout, j'aime l'idée que ça soit accessible. En Mais même oui. temps, tu sais, moi, j'ai Ouais, hâte. chaque c'est chaque ça. travail a une valeur là, de Ouais. temps, de matériel, de valeur, Ouais. de reconnaissance artistique, là, de Ouais. réflexion qu'il y a eu. Puis en art, c'est ça, c'est parce qu'en art visuel, c'est pas pareil au niveau de la diffusion, là. C'est pas comme la musique ou un spectacle, Non. là. Je veux dire, c'est des prix qui sont quand même. C'est fixe, là, c'est une chose Oui, une c'est fois ça. dans le temps, puis une Oui, fois que c'est c'est ça. vendu, c'est Ouais. ça. Là. C'est ça, puis le prix va en conséquence aussi, puis il y a le matériel que tu achètes aussi, ça dépend qu'est-ce Ouais. que tu fais, mais tu as le matériel aussi qui coûte de l'argent, fait que c'est différent, là, puis c'est ça, tu le fais une fois, mais c'est pas tout le monde qui peut se payer ça, c'est sûr, là.
Fait que moi, je trouvais ça triste qu'après ça, les gens qui ont un réel intérêt puissent pas comme avoir accès à ça. Ouais. Mais c'est des beaux formats parce que moi, j'adore ça aller dans les petits marchés puis je suis pas rendue à l'étape de ma vie où je peux m'acheter une œuvre là, puis l'afficher. Fait que j'aime ça pouvoir avoir un petit truc au moins puis avoir plein de petits Ben, c'est ça. souvenirs ou de trucs que j'ai aimés mais que j'aurais pas pu acheter l'original. Exactement. Ben, pour aller dans nos recommandations culturelles, je vais peut-être rebondir sur... quand tu as fait l'expo, tu l'as fait avec Mephisto. Oui. Puis c'est un artiste, moi, que j'adore, que j'invite les gens à suivre sur Instagram parce que c'est vraiment quelqu'un, tu sais, nous, c'est ça qui nous intéresse, là, l'envers du décor, puis de voir les processus de création. Lui, il se filme quasiment 24 sur 7. Ah oui, c'est écœurant, ces vidéos. Ah oui, vraiment. Et je trouve que son travail demeure accessible parce que c'est ma deuxième toile. Cette année, j'ai acheté une toile de Mephisto. Elle est énorme. Oui. Et honnêtement, pour les formats de ses œuvres, je trouve que ses prix sont raisonnables. Oui, totalement. Et il fait souvent... Ben, moi, je l'avais acheté parce qu'il avait fait, je sais pas s'il fait ça souvent, mais une vente d'atelier, là, mais en fait, c'était chez eux. Oui. Puis il y avait, tu sais, c'est quelqu'un qui produit là, en quantité quand même beaucoup. Fait qu'il y avait beaucoup de choix, puis tu pouvais vraiment, tu sais, t'étais dans son environnement, il te parlait de chaque toile. Fait que j'invite les gens à le découvrir. Là. Totalement. Ah oui, c'était tellement cool ces vidéos. Il y a une passion pour la musculation comme moi, fait qu'on avait beaucoup parlé de ça. Puis là, à un moment donné, il avait fait une vidéo, puis il se filmait, je pense que c'était avec des haltères de dumbbells. Là. Il faisait comme une toile avec. Ah ouais, là, j'étais là, mon Dieu. Oui, il était à l'envers en pochette, puis il y avait. Oui, il y avait ça aussi, mais il y en a, c'était carrément avec des dumbbells, avec des haltères, fait de sa peinture. J'étais là, wow, c'est du génie. Il avait mis comme le processus de création de ça, fait que c'est tout le temps le fun à regarder. C'est vrai, ça, c'est le genre de vidéo que j'aime. Moi aussi. J'aime regarder pour voir là, comment c'est fait. Là. Mais toi, ce serait quoi tes recommandations culturelles, soit du moment ou des incontournables? Qu'est-ce qui t'anime en ce moment dans notre culture québécoise? En ce moment, je dirais que... je vais y aller avec des trucs, c'est pas nécessairement très actuel, mais quand même, moi, je suis très, très fan de BD en général, puis de romans graphiques. Là. Fait que j'ai à peu près... je lis... là, c'est ça, j'ai eu un peu moins de temps dans les dernières années là, avec les enfants, mais c'est du Samuel Quentin ou Julie Delporte. Moi, tout ce qui est roman graphique québécois, là, Bon, ben, je viens d'apprendre qu'on partage cette passion. Ah oui, hein? Oui, moi, Puis, tu sais, c'est comme... Planète BD sur Saint-Denis. Ah oui, moi, si je rentre dans un truc de BD, c'est... faut que je m'attache, là, pour pas dépenser. C'est hallucinant. Ah oui, puis là, parce que, disons-le, c'est plus cher, là. Quand tu as une BD en bas de 50$, ça peut être plus rare, là, des bons romans graphiques. Oui. Là, fait que... Puis, tu sais, aussi, des fois, je me dis, je le lis rapidement quand même. Ben ça se lit vite, mais après ça, pour moi, c'est comme des objets d'art. Puis, je me suis fait on est déménagé récemment, puis j'ai mis comme des... je les affiche sur les murs, en fait, certaines BD, là. Tu sais, il y avait des trucs pour enfants, pour mettre des livres pour enfants, mais je les ai mis comme dans ma cuisine, puis j'ai mes BD préférées, là, puis c'est comme des œuvres d'art, parce que, en fait, ce sont des œuvres d'art, là. Mais juste de voir les dessins, puis mes BD sont là comme exposés sur le mur. Fait que je dirais, j'irais avec ça, là. Je pourrais en nommer plein, là, mais toutes les BD québécois, il y a vraiment des belles choses qui se font. Fait que c'est pas tant populaire comme... Peut-être un peu plus maintenant, là. Mais comme j'avoue que c'est encore un peu moins populaire, un peu, le milieu de la BD, où c'est plus niche. On associe à une certaine communauté. Oui, c'est vrai. Mais ça va avec l'art visuel. Là. Je veux dire, il y a des livres, c'est carrément des œuvres d'art. Toutes les pages sont des œuvres d'art. Là. Fait que, ça, je dis, j'irais avec ça, disons. Mais j'avoue que les BD, ça peut sonner un peu plus geek. Fait que, tu sais, si les gens sont moins curieux de faire « Ah non, il y a des BD sur tous les sujets. » Oui. Tu le sais pas. Non seulement tous les sujets, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est toute signature et esthétique. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je me répète, mais tu sais, je pensais vraiment que les BD, c'était des mangas ou des Tintin et Lucky Luke, là, ce qui est vrai, là, existe, mais c'est plein d'autres choses. Moi, je peux juste, en fait, souvent, j'ouvre une BD, puis je vois si les couleurs, puis la façon, la typographie me parle, puis je peux la refermer, puis ça, tu sais, je cherche vraiment non seulement une thématique, mais une fois que je suis dans la section de la thématique que j'aime, je cherche un esthétique, puis un look qui va me parler. Puis même, j'ai des BD, tu sais, je nommerais pas d'auteur, mais pas québécois, mais mettons que j'ai acheté juste parce que je l'ai ouvert, c'était magnifique, puis que l'histoire comme telle, si je suis très honnête, j'ai pas vraiment apprécié l'histoire, honnêtement. Mais c'était beau. Mais c'était tellement beau, je l'ai acheté juste parce que Puis des fois aussi, tu prends un risque aussi, tu t'achètes quelque chose, tout ça. J'essaie d'acheter des trucs, des fois, je suis pas sûre, mais... Puis après ça, je le garde, mais je suis comme l'histoire, je me rappelle pas tant, ou ça m'a pas tant marqué, c'est vraiment, comme tu dis, l'esthétisme puis les dessins qui sont dedans, là. Mais comme Julie Delporte, par exemple, ses dessins, mais elle, j'aime aussi le texte, là, évidemment, là, mais les dessins, ça m'hallucine, là. C'est tellement beau, les couleurs, là. Ça, j'irai avec ça. Merci d'avoir été là. Mais merci de l'invitation. C'était super le fun. J'ai adoré. Puis on invite les gens à aller te suivre. C'est quoi ta page Instagram? C'est ton nom? C'est Catherine Élie Hervé. J'avais perdu ça bien simple. C'est mon nom. Parce qu'on a accès à beaucoup de tes œuvres. Oui, je mets pas mal. Là, j'ai ralenti un peu mon Instagram, mais j'ai beaucoup de stock là-dessus. Puis j'ai des périodes où je partage plus ou moins. Là.
Mais tous mes trucs sont là-dessus. Puis j'ai un site internet aussi, Catherine Élie Harvey, où j'ai mes œuvres originales, puis des produits dérivés aussi qui sont disponibles, des prints, tout ça. Bon, mais on te suit et on t'encourage dans ta carrière, non-carrière. Merci pour l'invitation, c'est vraiment cool. Merci beaucoup.